Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de Mars avec des nouvelles qui arrivent au galop. Si vous attendez des messages, des réponses, des confirmations, le cavalier d'épée vient vous les apporter. D'ailleurs, ça peut être un signe d'air qui est porteur de messages. Nous avons en effet dans le cavalier d'épée les signes Gémeaux, Balance et Verseau qui peuvent s'exprimer auprès de vous, qui peuvent vous apporter des informations cruciales ou vous annoncer des choses un peu inédites ou en tout cas que vous attendiez d'entendre depuis longtemps. Le cavalier d'épée se trouve dans les éléments positifs ce mois-ci, mes chers cancers, donc il vous encourage également à prendre la parole, à planifier bien sûr, à réfléchir évidemment, mais aussi à extérioriser, à expliciter par les mots, à l'écrit comme à l'oral, votre pensée ou le fond de votre pensée. Si vous vous posez des questions en mars en vous disant est-ce que c'est bon pour moi de dialoguer à ce sujet? Est-ce qu'il est bon pour moi d'exprimer ma vérité? Est-ce qu'il est bon pour moi d'avoir un dialogue à cœur ouvert? N'hésitez pas. La diplomatie est néanmoins de mise. Il n'est pas question de vider son sac pour faire du mal, mais plutôt pour se faire et pour faire du bien. Donc le cavalier d'épée, que vous soyez dans la position active, c'est-à-dire que vous soyez la personne en train de émettre le message, de révéler votre vérité ou de annoncer des choses, ou qu'au contraire vous soyez sur le plan passif, c'est-à-dire que vous receviez des messages, que vous receviez des vérités ou des confirmations, ces nouvelles qui arrivent au galop vous sont profitables. Nous trouvons dans les obstacles et les difficultés le roi de bâton. Ça, c'est ce qu'il vaut mieux ne pas faire. Le roi de bâton, quand il pose problème, il peut être un peu passif. Alors, l'idée, quand on voit la carte du chariot en direction pour votre mois de mars, ce n'est pas qu'il faut rester passif ou passive au cours des semaines qui viennent. Au contraire, il y a peut-être une situation, une affaire, un projet, une relation, vous avez un peu laissé de côté en vous disant c'est pas mon affaire, ou c'est pas à moi de régler ça, ou c'est pas à moi de prendre les devants. Et peut-être que ça vous a été profitable jusqu'alors. Mais le roi de bâton, dans ce cas-là, nous dit, en étant dans les obstacles, il n'est pas question de s'imposer ou d'imposer sa volonté, mais il est question peut-être de prendre les choses en main par le biais notamment de la parole. C'est-à-dire que si vous ne faites pas, vous pouvez dire, exprimer, et ce sera déjà suffisant pour faire avancer les choses. Parce que pour ce mois de mars, on a une évolution et une croissance qui est possible, à la condition bien, de prêter l'oreille, c'est-à-dire d'entendre les messages qui vous sont transmis, d'entendre les informations qui vous sont communiquées, et puis d'en faire quelque chose d'utile et de actif. Et puis, il y a aussi cette idée que là où vous pensiez peut-être ne pas avoir de marge de manœuvre, ne pas avoir d'emprise ou ne pas pouvoir vraiment diriger les choses ou donner une direction aux événements, le roi de bâton nous confirme que vous sortez de cette période-là et vous avez en mars l'opportunité de changer la donne. Le roi de bâton, ça peut être quelqu'un également. Ça peut être un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, qui peut vous donner du fil à retordre. Ça peut être en ce sens quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un des fois même de tyrannique. C'est ce que je dis et puis c'est tout. Et quelquefois d'ailleurs, c'est on fait ce que je dis mais pas ce que je fais d'ailleurs. Donc le roi de bâton, si vous avez le sentiment qu'il vous impose un petit peu trop son rythme, qu'il vous impose ce roi de bâton un petit peu trop sa manière de faire, il ne faut pas hésiter à en dialoguer avec la personne concernée ou alors à vous référer peut-être à des personnes qui pourront un petit peu le cadrer, ce roi de bâton. Le roi de bâton peut être en ce sens aussi l'idée qu'il ne faut pas être vous-même tyrannique et c'est pourquoi je vous parlais de diplomatie. Il est question de délivrer sa vérité mais pas de l'asséner pour piquer ou faire du mal. On peut sortir de cette situation grandie. L'idée de sortir de cette situation grandie, c'est ce que nous dit la carte du 3 de denier que nous trouvons en vibration. Le 3 de denier, c'est quelquefois l'idée que l'union fait la force. Alors, quand on voit le cavalier d'épée et quand on voit le roi de bâton, on peut se dire, mes chers cancers, que vous avez plutôt de l'aide qui va vous être apportée par les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, que par les signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. C'est à noter tout de même. Mais le 3 de denier, c'est une croissance, une élévation, une amélioration de vos conditions. Sur un plan quelquefois purement matériel, une augmentation, des meilleurs cadres d'horaire au boulot, une rénovation, un milieu qui s'enrichit tout simplement, mais c'est aussi une croissance et une élévation métaphorique, c'est-à-dire ça peut être spirituel, on sort grandi de cette affaire, une fois qu'on a dialogué, qu'on a appris ses vérités, eh bien on se sent en capacité d'agir et enfin d'avancer, libéré de tout cela, mais ça peut être aussi une croissance sur le plan relationnel, par exemple, il est temps en effet de faire
passer cette relation à un nouveau cap, cette collaboration, de la faire croître et de la faire grandir. Le 3 de denier, c'est quand même l'union fait la force, donc il y a une possibilité pour vous de améliorer, rénover, faire croître ou grandir une situation donnée. Parce qu'en plus de cela, nous avons la très belle lame majeure du chariot en direction pour votre mois de mars. Ça, c'est la résultante à laquelle on peut s'attendre. Et le chariot, c'est que vous reprenez le contrôle d'une situation dans laquelle vous avez soustrait peut-être votre pouvoir d'action. Dans une relation donnée, peut-être que vous étiez dans des rapports de force, eh bien, vous reprenez le pouvoir. Vous avez cette capacité-là. Dans une situation professionnelle, vous aviez le sentiment de ne pas pouvoir avancer ou œuvrer comme vous le souhaitiez. Et là, pareil, vous avez la latitude et la marge pour l'emprise pour pouvoir faire avancer les choses. C'est une carte qui vous encourage à voyager. C'est une carte effectivement de déplacement qui peuvent être probants, positifs et bénéfiques pour vos affaires. C'est aussi quelque chose qui prend de la vitesse. Et effectivement, on a deux cartes de déplacement, le cavalier d'épée et le chariot, qui peuvent nous parler d'un déplacement physique et géographique, mais qui peuvent aussi plus simplement être une allusion à l'idée de quelque chose qui avance et dans le bon sens. Et le fait est que quand on est avec le chariot, c'est qu'on a les manettes, on a les commandes de cette situation. On la fait avancer là où on veut qu'elle évolue. Donc pour le travail, pour les personnes qui cherchent du boulot, c'est de très bon augure. Pour les personnes qui veulent faire avancer leur relation également, pareil pour celles qui veulent faire évoluer, progresser un projet. On vous dit simplement que une fois que vous avez eu les messages, vous avez le potentiel pour faire croître et évoluer cette situation et l'amener où vous le désirez. Hein, il y a cette idée de reprendre un petit peu le pouvoir qu'on peut sentir à travers cette carte du chariot. Comme avant-dernière message, guidance pour votre mois de mars, nous avons une lame issue de l'oracle Rainbow Bears et nous avons la carte ici du valet de carreau, à savoir ici de s'organiser. Voici le conseil. Il y a beaucoup à faire pour ce mois de mars et il n'y a pas de moment à perdre, à procrastiner. Vos guides vont être d'une grande aide. Hein, cette idée que vous allez recevoir précisément les informations dont vous avez besoin, avoir le message dont vous avez besoin ou avoir la conversation qui va faire avancer les choses au cours du mois de mars. Et vous allez être récompensé pour votre loyauté, mais aussi votre gentillesse. Donc on revient à l'idée que c'est pas en tapant du poing sur la table qu'on obtiendra ce qu'on veut, mais en déclamant sa vérité qu'on arrivera à faire avancer les choses. Et puis il y a l'idée aussi de travailler dur. Hein, le chariot aussi, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe forcément tout cuit, ou alors si les messages ils nous tombent dessus, après c'est ce qu'on en fait. Et donc on a un pouvoir de réalisation très fort pour ce mois de février. De mars, pardon, c'est que je réalise ça en février. Et donc, ici, on a une dernière lame, un dernier message issu de l'oracle de la flamme dansante, des flammes dansantes, pardon. Et nous avons ici l'accueil. L'accueil, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le message de l'accueil, c'est l'idée que vous devez être attentive aux messages que vous allez recevoir au cours de ces semaines à venir. Il y a quelque chose qui vous ouvre les bras et il y a quelque chose que vous devez vous-même accueillir pleinement. D'accord? Donc, en fait, tout est en train de se mettre en place pour que vous puissiez pleinement accueillir cette vérité ou que vous puissiez pleinement, déclamer cette vérité, qu'elle soit accueillie avec tous les élans positifs qui sont pour que ça fasse avancer votre projet, votre idée, votre relation. Donc il y a une avancée assez conséquente pour les semaines qui viennent, assez bienvenue, et puis c'est à vous après de voir ce que vous en faites. Donc voilà en tout cas les énergies et les guidances qui vous sont délivrées pour les semaines qui viennent, en espérant mes chers cancers que ça puisse vous aider à avancer dans les semaines qui viennent. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire comment ça résonne, ça va faire aujourd'hui pratiquement 8 ans, ce sera le 27 février que ça fera 8 ans que mois après mois je vous poste ces guidances et ces horoscopes et ça me touche beaucoup, hein, la chaîne a dépassé les 6 millions de vues, mais c'est vrai que j'ai de moins en moins de retours et du coup le moindre des messages, le moindre des likes, le moindre des abonnements fait plaisir et me donne envie de poursuivre. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, ça me motive pour poursuivre mes efforts, j'espère pour les 8 prochaines années encore. Voilà mes chers cancers, mes chers cancers, je vous souhaite de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite j'espère. Prenez bien soin de vous.